Ademola Lookman est le nouveau Ballon d'Or africain, le joueur de l'Atalanta, finaliste aussi de la dernière CAN, est élu donc Ballon d'Or africain. Bon, on suppose quand même que ça a dû se jouer avec également Serhou Guirassy, Achraf Hakimi. Il y a plusieurs joueurs comme ça qui sont revenus pour le titre de meilleur joueur africain, de Ballon d'Or africain. C'est donc Ademola Lookman et je vais commencer par Tonton. Est-ce que pour toi il y a scandale ou pas? Est-ce qu'il y a vol ou pas? Bonne question. En soi, Lookman a sûrement fait les performances qu'il fallait pour. Il gagne la Ligue Europa et je pense que le triplé contre le Bayer Leverkusen a quand même pesé beaucoup dans la balance. Il a un profil offensif et on sait que dans les récompenses individuelles, les profils offensifs sont souvent récompensés. Très bonne CAN, bonne Europa League, grosse saison à l'Atalanta. Il avait été d'ailleurs pisté par le PSG, il me semble, cet été. Après, je suis pas trop dans les insides. Ça aurait été drôle d'avoir les deux des trois lauréats du Ballon d'Or africain au PSG, mais on s'y redirigera pas. Moi, je pense simplement que Lookman a eu l'avantage d'être un profil offensif dans ce genre de récompense. Et le seul joueur offensif face à lui, Serhou Guirassy, n'a finalement rien gagné en termes collectifs. Il n'a pas fait de finale de Cannes, il n'a pas fait de finale d'Europa League, bien que Stuttgart avait planté le Bayern au poteau et fait une très bonne saison et terminé seconde Bundesliga. Je pense que finalement, Lookman, si tu prends compte les critères qui récompensent bien évidemment les joueurs offensifs, et encore tu as le parallèle cette saison avec Rodri pour mettre un pied de nez à tout ça, il y a des arguments qui vont en faveur de Lookman, comme il y a d'autres arguments qui vont en faveur des autres joueurs aussi. Et toi, Soura, je sais que tu avais pas mal de choses à dire, pas mal de choses sur le cœur, en commençant par Ademola Lookman. C'est justifié quand même son ballon d'or ou pas? Si, ça reste justifié puisqu'il a fait une grosse saison, notamment la Coupe d'Afrique des Nations, où ça a été un élément important de cette équipe-là, parce qu'il a mis plusieurs buts, contrairement à Osimhen qui a fini à un but malgré qu'il ait fait une canne de qualité. Néanmoins, je ne l'aurais pas donné à Lookman. Et les trois joueurs qui ont été nominés pour ce Ballon d'Or africain-là, déjà, il y en a un qui n'a pas sa place dans les nominés, c'est Achraf Hakimi. Achraf Hakimi se fait éliminer en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, sa deuxième partie de saison avec le Paris Saint-Germain, elle n'est pas bonne, ou on va dire moyenne pour pas être virulent avec l'international marocain. Il mérite pas du tout sa place en tant que nominé des top 5, on va dire. Et Lookman, non, Lookman, il mérite, mais je l'aurais pas donné à Lookman. Tonton a parlé de Rodri, bah, il y a une équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations qui a aucun joueur sur le top, sur le podium. Et pour moi, c'est scandaleux. Sébastien Haller n'est pas sur le podium, Franck Kessié n'est pas sur le podium, Seko Fofana n'est pas sur le podium, Wilfried Singo n'est pas sur le podium, Kosunu qui a remporté la Bundesliga n'est pas sur le podium non plus. Et en plus, Kosunu est aussi à l'Atalanta Bergame. Donc finalement, c'est assez, pour moi, scandaleux de voir un petit peu, on va dire, le traitement qui est réservé aux joueurs de l'équipe de la Côte d'Ivoire, parce que c'est bien beau de donner le meilleur sélectionneur et la meilleure équipe, mais pour moi, il faut être cohérent. Le Ballon d'Or africain, on sait très bien que la chose la plus importante, c'est la CAN. Et quand ton équipe remporte la CAN avec des joueurs qui ont fait une belle CAN et une CAN importante, il faut mieux les récompenser. Et de toute façon, j'ai aussi d'autres choses à redire sur l'entièreté de la cérémonie et sur le 11 complètement rocambolesque qu'on ait pu voir le 11 de la saison de cette Coupe d'Afrique, enfin non, de ce Ballon d'Or africain, où par exemple, là, Ronwan Williams qui finit meilleur gardien n'est pas dans le 11 et est remplacé par Onana. Euh, Chancel Bemba mérite. Kalidou Koulibaly est dans le 11. Qu'est-ce que fout Kalidou Koulibaly dans le 11? Qu'est-ce que fout Amrabat dans le 11? Qu'est-ce que fout Hakimi dans le 11? Qu'est-ce que fout Mohamed Salah dans le 11? Où est par exemple un Serhou Guirassy qui fait une saison exceptionnelle avec Stuttgart, qui lui aussi n'a pas été respecté? Et mine de rien, il y a des choses qui vont. Par exemple, Ronwen Williams a été élu meilleur gardien, encore heureux. Lookman remporte son ballon d'or, tant mieux pour lui puisqu'il le mérite, il a fait une très belle saison. Mais sinon, il y a d'autres choses derrière qui ne vont pas. Quand on pense à déjà, rien que déjà de se dire est-ce que Hakimi le mérite, il y a un problème. Il mérite pas d'avoir gagné d'être dans les nominés, Hakimi. Il a rien fait avec son pays, malheureusement. Il fait huitième de finale. Il se fait éliminer par l'Afrique du Sud. Avec le Paris Saint-Germain, bah, la Ligue 1, ça pèse pas. Et en Ligue des Champions, ils sont éliminés en demi-finale de Ligue des Champions face à Dortmund, où il n'a pas été au niveau. Et sa deuxième partie de saison après la CAN, elle est moyenne.
Tonton, je te voyais hocher un petit peu la tête. Là où je te rejoins, avant de te donner la parole, là où je te rejoins, Souras, c'est surtout sur le 11, où effectivement, là, il y a une incohérence totale. Il y a plusieurs nominés dans cette liste qui finissent pas dans le 11, ce qui est quand même assez incohérent. Et il y a des noms qui n'ont pas lieu d'être. Tu as l'impression que c'est un petit peu une promotion pour le football africain, histoire de mettre des noms clinquants et de dire, bah regardez, le 11 qu'on peut aligner sur notre continent, il est clinquant, il est sympa, il y a quand même du beau nom. Nous aussi, on a des beaux noms, comme s'il y avait un petit peu un complexe d'infériorité, alors que de plus en plus, je pense qu'on est tous des suiveurs de cette CAN et on voit quand même que le football africain sort de plus en plus de talents. Il y a aussi de gros matchs. On sait qu'il y a un petit peu le débat ces dernières années. Est-ce que la CAN vaut plus que la Copa América? Donc voilà, on sait quand même que le football africain se développe de plus en plus. Malheureusement, il y a quand même certaines incohérences. On avait pointé du doigt de nombreuses fois l'organisation. Là, cette année en Côte d'Ivoire, c'était quand même vraiment pas mal à ce niveau-là. Donc je trouve ça quand même dommage de sortir un petit peu ce 11 sorti du chapeau comme ça, histoire de mettre des noms un peu clinquants. Mais au niveau du Ballon d'Or, moi, je suis totalement d'accord sur le fait que Lookman le mérite. On reviendra tout à l'heure par rapport à ce que tu disais, par rapport à Lookman et par rapport à la Côte d'Ivoire, parce que je pense que Lookman, il y a aussi ce côté, tu disais, tonton, offensif, et je dirais aussi même ce côté clinquant. Lookman, c'est un footballeur un peu fantasque, ça dribble, ça frappe, il y a ce triplé. En finale, mine de rien, ça pèse. Je pense que c'est ce qui peut manquer à des Ivoiriens qui gagnent ce tournoi. Certes, le scénario, il est incroyable, le coup du marteau, ils reviennent d'entre les morts, mais il n'y a pas, je veux dire, un joueur peut-être qui sort du lot et qui fait vraiment gagner cette équipe. À chaque fois, il y a toujours eu un joueur, Kessié, puis Adingra, puis Haller. Il y a toujours un joueur qui est venu, mais pas un joueur qui a porté, je veux dire, la nation de bout en bout et qui donc ressort, chose qui est le cas pour Lookman. Et puis même avec l'Atalanta, évidemment, ce triplé en finale de Ligue Europa, c'est quand même une performance rare, donc forcément que c'est mis en avant. Tonton, toi, pour revenir un peu sur les propos de Soura et tout ce qui s'est dit depuis tout à l'heure, qu'est-ce que tu penses? Que les performances individuelles comptent, tout simplement, hein, dans le sens où Achraf Hakimi au PSG a explosé depuis l'arrivée de Luis Enrique. Quand tu fais le parallèle de ses performances avec Galtier Pochettino, fallait se mouiller la nuque. Il s'impose clairement comme l'un des meilleurs latéraux mondiaux. Et je fais le parallèle avec Osimhen Bounou, où tu as un Bounou qui était en demi-finale de la Coupe du Monde avec le Maroc. Pas de la Coupe de Foire ou de la Coupe des entreprises, de la Coupe du Monde. Les performances individuelles de Osimhen l'ont justifié. Et moi, je me dis que quand je vois ce parallèle, Achraf Hakimi, ses performances, elles sont dignes, tu vois, d'un top joueur. Et pour revenir sur ce qu'il disait sur la Côte d'Ivoire, moi, je pense tout simplement ce qui a desservi la Côte d'Ivoire d'avoir un lauréat pour le Ballon d'Or. Il n'y a pas eu un joueur comme un Didier Drogba avant, ou un Salomon Kalou, ou un Yaya Touré. Il n'y a pas eu de joueur de ce calibre-là, en fait, en Côte d'Ivoire. Et finalement, leur victoire, c'est une victoire collective. C'est une équipe qui se qualifie au tour suivant parce qu'elle est meilleure troisième. Et Sans souvent ce à système... l'arraché Non, mais sans aussi. ce système de meilleur troisième, ça ne passe pas les poules. Ça ne passe pas les poules. Et je pense que c'est important de le prendre en compte. Et non pas que je dis que la Côte d'Ivoire n'a pas de bons joueurs. Il y a des bons joueurs, mais est-ce qu'il y a des joueurs qui, en club, ont apporté ce calibre? Parce que tu as cité Kosonou, mais il a signé cet été, lui, à Bergame. Ouais, Donc, du mais la coup, saison dernière, il fait une très bonne saison. et oui, mais du coup, quand tu cites Lookman, il est du mauvais côté du match contre Lookman Kosonou quand il prend le triplé. Non, il était Donc, suspendu. Il n'était pas présent dans la rencontre. C'est encore pire, Jonathan Tah qui prend on peut qui même prend pas la dire que tu as feuille. mal joué car tu pas joué, comme dirait Booba, tu vois. Donc finalement, Lookman, oui, il mérite son ballon d'or parce qu'il fait les performances et le triplé contre l'Atalanta pèse fort. Le mec fait une bonne canne, c'est un élément offensif. Tout ça, c'est pris en compte. Mais je pense qu'un Achraf Hakimi, il n'est pas dégueulasse en fait dans cette nomination. Tu vois, genre, Bah, pour si moi, il tu a vois rien un à y joueur, faire. Au dans ce podium, cas-là, il a rien à y faire. quel joueur ivoirien tu Seko mets dans ce Fofana, top 3? Sébastien Haller, Adingra, Kosonou, Wilfried Singo, ils ont fait une CAN exceptionnelle. Au bout d'un moment, quand on parle d'un ballon d'or africain sur une année CAN, Non, mais j'entends. c'est l'année compétitive. Et ça, c'est le problème. L'énorme problème de la Confédération africaine de football, qui ne sait pas se gérer, qui ne sait rien faire du tout, parce que Yacine Bounou, il méritait de ballon d'or africain. Mais malheureusement, la gestion, elle est encore une fois catastrophique et rocambolesque. Et on l'avait déjà dit, à partir du moment où dans les nominés, il y a Amine Gouiri qui figure dans la liste, il faut se poser des questions. Et Achraf Hakimi, c'est pas dégueulasse. Et je suis sûr et certain qu'ils ont pris la première partie de saison actuelle d'Achraf Hakimi et non la saison dernière. Parce que si on prend les 6 derniers mois d'Achraf Hakimi, il est même pas dans les nominés. Et le problème aussi, c'est, on l'avait déjà dit lorsqu'on avait fait une vidéo sur les nominés, c'est quoi il est où le barème? Ça commence quand? Ça finit quand?
Est-ce que c'est l'année civile? Est-ce que c'est la saison? Est-ce que c'est sur les 3 dernières saisons? Parce qu'aujourd'hui, on n'en sait rien. Parce que si on nous dit sur les 3 dernières saisons, bah, Hakimi, il est sur le podium sans problème. Mais si on nous dit c'est sur la saison dernière, Hakimi est top 5 maximum. Pas minimum, maximum. Parce que malheureusement, pour un joueur qui est un cadre et un leader de la sélection marocaine, qui était attendu au tournant, qui était attendu pour aller chercher la victoire finale, se faire éliminer en huitième par l'Afrique du Sud, qui était une équipe à ta portée, malheureusement, pour moi, ça penche dans la balance. Parce que si on tient ce discours qu'on a tenu pour Rodri, où, regardez, il a remporté l'Euro et mérite le Ballon d'Or, ce qui est un argument qui tient la route et qui est justifiable dans le fait qu'il ait remporté la compétition, eh ben, on doit avoir la même pour les Ivoiriens. Et surtout, on parle souvent de joueurs de l'ombre. Bon, Ademola Lookman, il a tellement bousillé la baraque en Afrique qu'il n'y avait pas forcément de concurrence. Et ils ont essayé aussi de faire, entre guillemets, un petit peu comme le Ballon d'Or, où on va essayer de créer la surprise. Il y a un journaliste qui nous dit que c'est Hakimi. Et après, bon, Mansour Loum, il a été à la lumière, il a dit que ça sera Lookman, et maintenant, circuler, il n'y a rien à voir. Mais quand on voit par exemple un Kosunu qui fait une très belle saison à Leverkusen qui finit invincible, hein. C'est pas comme s'il faisait une saison comme Chelsea la saison dernière qui passe de la 18e à la 6e place. Il fait une saison invincible, il fait finaliste de champion d'Europe, qu'il n'a pas joué malheureusement, et en plus heureusement qu'il l'a pas joué parce que je pense que Lookman n'aurait pas fait le match qu'il aurait fait parce c'est Kosunu qui musle Ouais, t'es Lookman dur, à t'es la dur. en finale, Ah, celui qui éteint Kosunu, Lookman, il fait c'est une mauvaise Kosunu. canne, hein. Les matchs qu'il joue, Pas Kosunu, il, totalement, il est pas bon, hein. À pas un moment totalement. donné, euh, à un moment donné, on T'enlèves se pose la c'est question de plus Singo dans Diomandé, l'axe, c'est hein. plus Diomandé qui a mangé pendant la CAN et qui a perdu sa place. T'enlèves Honnêtement, Kosunu, la Côte Kosunu, d'Ivoire, j'ai elle va pas en aucun. finale. Ah, je suis pas d'accord. Franchement, Kosunu sur la saison avec le Leverkusen, j'ai rien à dire. Sur la CAN, où je l'attendais justement au tournant, j'ai été vraiment déçu de ses performances. Là Et où après, j'ai quand il y a. été, là où il a Vas-y, Moi, été je vas-y. l'ai trouvé meilleur décevant, que Diomandé, Kosunu exactement. à la CAN. Hein. C'est plus Là où, Diomandé qui avait quelque chose à montrer et qui faisait sa première CAN, qui était le jeune crack qui devait prouver, qui lui, pour moi, n'a pas été au niveau, tu vois. Mais pour revenir justement sur le débat de cette attribution, pour moi, c'est injuste et c'est à l'image du foot. Regarde le Golden Boy de l'an dernier. Je parle pas d'Yamal, hein. Lui, il le mérite, il n'y a même pas de le débat sur ce deuxième, Golden Boy. Moi, non, non, moi, je te parle de quand Bellingham il gagne le Golden Boy. Le Golden Boy, on est d'accord que ça prend compte la saison, donc ça s'arrête en mai. De- Donc ah oui, Mouziala, oui, 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 Mouziala oui. a bousillé Bellingham matin, midi et soir toute la saison, mais Et il finit Bellingham champion. a signé au Real Madrid et ça lui donne le Golden Boy. Et finalement, si tu le retrouves dans la plus grande cérémonie du monde et qui est le Ballon d'Or et le Golden Boy, bah, est-ce que tu es étonné que ça arrive aussi finalement dans les autres lauréats et qui est à la CAN? Donc finalement, la part d'injustice, elle reviendra chaque année, que ce soit le Ballon d'Or africain, le Ballon d'Or tout court, le Golden Boy. Tu auras toujours des gens qui seront pas contents et qui te diront, lui, il a été spoilé, lui, il n'a même pas existé. Est-ce que tu as entendu quelqu'un parler de Pavlovic qui devait être dans le top 3 du Golden Boy cette saison avec le Bayern? Non. Qui? Oui, Bah mais non. Et après, c'est comme ça à chaque saison. au niveau des Ivoiriens qui ont remporté la CAN, je suis d'accord pour dire que la CAN pèse, mais quel Ivoirien aujourd'hui, si on prend CAN, sélection, on va dire plus club, quel Ivoirien méritait d'être Voilà. dans ce top 3? Parce que tu me dis top 10 à la limite, ok, tu peux en mettre un ou deux, et notamment Kosunu. Mais est-ce que aujourd'hui un Ivoirien, si on prend la globalité de l'année dernière ou de la saison, est-ce qu'un Ivoirien méritait d'avoir ce ballon d'or? Je ne pense pas. Et pour moi, Ademola Lookman, justement, coche toutes ces cases. J'aurais adoré que ce soit Achraf Hakimi. Mais la vérité, c'est qu'Achraf Hakimi, niveau palmarès, Lookman est devant. Niveau accomplissement, Lookman est devant. Il a plus de faits marquants avec ce triplé en finale. On parle quand même d'un triplé en finale face à Leverkusen, qui était invaincu cette saison. C'est la première défaite de Leverkusen et c'est Lookman qui leur colle un triplé. Il fait finale de CAN. Donc même s'il ne gagne pas, il y a quand même cette finale de CAN et c'est le meilleur Nigérian sur la compétition, ou le deuxième. Il est meilleur que Victor Osimhen, il plante plus. Après, Osimhen a été précieux aussi pour aider Lookman, mais c'est quand même lui qui ressort. Donc au final, individuellement et au niveau du palmarès, au niveau des accomplissements globaux, je trouve quand même que Lookman est totalement un ballon d'or justifié. Ouais, ouais. Après, moi, je trouve que dans les incohérences qu'on a, la CAF est numéro un dans la manière dont sont données, par exemple, les récompenses. Parce que si on va un peu sur cette cérémonie, Lamine Camara a été élu meilleur jeune C'est mérité. du Ballon d'Or. Ou je sais pas. Je sais pas. Ah ouais, il est exceptionnel, Bah, je Lamine sais Camara, pas. déjà avec Ça a Metz, été- 6 mois d'Ingra, il fait maintenant pas avec du ping-pong. Monaco.
Non, Simon Adingra fait. c'est vrai, Ah mais après, bah. le problème, c'est qu'il y a la saison en club aussi qui joue. Après, je suis d'accord, si tu récompenses les Ivoiriens, tu mets Adingra, qui a été en plus un joueur décisif et qui a fait beaucoup de bien à chaque fois qu'il rentrait et qui a apporté cette folie. Mais en club, au niveau de la régularité et au niveau des performances, C'est pas Lamine un titulaire, Camara, Lamine c'est Camara. au-dessus. Bah, il a porté Metz et il était le seul Mais joueur de Metz, niveau Ligue 1. Bah oui, mais il était le seul Metz, joueur dans ce no man's land. Et aujourd'hui, à Metz. Monaco, c'est un joueur hyper important. Ah, On mais parle tout à l'heure, beaucoup de on Denis parlait. Zakaria, mais Lamine Camara est ultra sous-coté. Mais là, tout à l'heure, on parlait de J'espère que club. Yamine te voit parler, Sour. Hein. J'espère que Yamine te verra Oui, parler. mais Après, je précise quand même que Soura n'est pas ivoirien. Il défend beaucoup les non, Ivoiriens, mais il n'est pas non, ivoirien pour le il y coup. a le maillot juste ici de la C'est jamais caché. sélection. C'est jamais caché, on cachera jamais. D'ailleurs, c'est ce match-là où Kosono a été catastrophique et il a pris un carton rouge face à la Cincinnati Yoko. C'est important de le rappeler en quart de finale. Mais non, parce que pour moi, un 6 mois d'ingrat qui, déjà en plus, si on parle de club, avec tout le respect, Metz descend en Ligue 2. Le Sénégal fait huitième de finale, éliminé face à la Côte d'Ivoire. Euh, Au bout d'un moment, moi, quand c'est des ballons d'or, on va prendre un exemple, Rodri prend le ballon d'or, Messi prend le ballon d'or, Modric il prend le ballon d'or, Kylian Mbappé à 18 ans il finit quatrième au ballon d'or, Lamine Yamal il finit septième ou huitième au ballon d'or. Pourquoi? Au-delà de leur saison en club qui ont été très intéressantes, voire très bonnes, parce qu'ils ont remporté une compétition internationale ou parce qu'ils ont remporté une compétition continentale. Mais comme par hasard, dès que ça concerne la Coupe d'Afrique et dès que ça concerne le continent africain, on va trouver un joueur qui certes a fait une très belle saison et mérite d'avoir son ballon d'or, mais le prisme de la Coupe d'Afrique des Nations, il est opaque où on comprend pas trop comment on récompense les joueurs. Parce qu'à part Ron Williams, bah t'as aucun joueur qui gagne la CAN qui est vraiment récompensé. Oui, mais finalement, Soura, en même temps, encore une fois, ça se transpose au Ballon d'Or. Quand Messi et Ronaldo étaient incapables de gagner la Coupe du Monde, les années de Coupe du Monde, ils gagnaient quand même le Ballon d'Or. Regarde Messi et CR7 qui les récupèrent 2 ans de suite, ils ne gagnent pas la Coupe du Monde. Et pire que ça, sont même éliminés en étant humiliés. Messi, Ouais. en 2010, il prend 4-0 par l'Allemagne, il a le Ballon d'Or en Coupe du Monde. Ronaldo, il est éliminé en phase de poule de la Coupe du Monde 2014, il prend un 4-0 par l'Allemagne, il a le Ballon d'Or. Et dès que Messi gagne la Coupe du Monde, par contre, là, c'est important, il a le Ballon d'Or. Donc, tu vois, il y a cette, comment dire, Non, mais cette incohérence, elle existera toujours dans le foot. il y a des faits d'armes qui sont importants. Et je pense que par exemple, un Sébastien Haller, s'il avait été très important dans cette CAN-là, avec la finale de Ligue des Champions de Dortmund, on aurait pu parler de lui pour ce potentiel ballon d'or. Malheureusement, il n'y a pas un Ivoirien qui ressort vraiment du lot dans cet exploit réalisé. C'est surtout un exploit collectif, donc ça dessert les Ivoiriens. Et puis derrière, il y a Lookman qui fait une finale et surtout qui met un triplé en finale, qui fait une belle saison avec l'Atalanta. Et même sur la reprise de la saison, là, bon, bah, il est stratosphérique depuis le début de la saison. Donc forcément, les faits d'armes individuels sont importants. Et si on ajoute le palmarès de Lookman, bah, il passe devant les Ivoiriens, il passe devant Hakimi. Et ça reste important, comme tu l'as dit, parce que les performances individuelles et ce qui est marquant, bah, ça a été le cas de Messi, ça a été le cas de Ronaldo pendant de nombreuses années. Malgré des mecs comme Philippe Lam ou quoi que ce soit qui gagnent des Coupes du Monde, bah, ça a été toujours eux qui le prenaient. Donc, si un Ivoirien était sorti du lot, je pense qu'il l'aurait pris. Malheureusement, cet Ivoirien n'est pas sorti du lot et du coup, ça a profité à Lookman. Et ils sont en Mais même, concurrence entre eux, les ouais. Ivoiriens, du fait d'être plusieurs, tu vois. C'est le fait qu'il y ait Ah, ils se une bouffent les performance voix. collective. C'est ça, tu vois, ils se partagent les points des votes, alors que Lookman, il n'a pas partagé de points avec Osimhen. Hakimi, il n'a pas partagé de points avec Amrabat ou El Nesseri, tu vois. Il y a aussi ce truc de quand tu gagnes dans un exploit collectif, bah, tu te partages les points. Alors que, tu vois, genre, tu vois, quand City fait le triplé et qu'il gagne tout, il y a une dispersion entre Haaland, entre Haaland, Rodri. Rodrigue, De Voilà. Bruyne. Et Messi, du coup, le chope parce que lui, il n'y a personne qui débat contre lui, tu vois. Et je pense qu'il y a un peu ce truc qui a joué contre la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que du fait de faire un exploit collectif et que c'est vraiment le collectif qui ressort de tout ça, finalement, est-ce que le ballon d'or africain, tu ne le donnes pas directement au sélectionneur, en fait, qui a su remplacer au pied levé notre ami Jean-Claude Gasset qui a échoué avec la Côte d'Ivoire, tu vois. Donc, il y a un Jean-Louis. peu ce truc de. Je pense que, tu vois, finalement, le fait qu'ils soient plusieurs parce que c'est un exploit collectif, bah, ils se tirent tous dessus et du coup ça répartit des votes là où les concurrents, il n'y a pas de répartition des votes. Ah bah il y a pas de son, bah très bien, on va pouvoir clôturer. J'allais finir en plus, donc bah parfait, timing, timing parfait. Les amis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre ressenti par rapport à tout ce qu'on a dit et surtout cette question, est-ce que Lookman méritait ce ballon d'or africain? C'est à vous maintenant de nous dire vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, puisqu'on se retrouve très vite pour plein de vidéos et de nouveaux débats et toujours plus d'actualités. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, passez une très bonne soirée, une bonne journée suivant quand vous regardez la vidéo. Merci d'avoir été présent avec moi et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!